Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Monsieur le Premier adjoint, j'ai relu les débats de notre conseil municipal en date du 11 octobre 2018 où nous avions abordé les orientations budgétaires de notre ville. Et puis, évidemment, j'ai analysé ce projet de budget primitif pour 2019 et je suis désolée de vous dire qu'il est aussi calamiteux que prévu, mais en pire. Votre rapport, qui tient quand même plutôt de la plaquette électorale, est un tissu d'approximation et de contre-vérité. En premier lieu, votre baisse d'impôts, c'est du vent, mes collègues l'ont dit. Vous vous gargarisez d'abord d'une baisse de la taxe d'habitation alors qu'il s'agit d'une décision de l'État. Vous vous vantez également d'une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Or, il ne s'agit là que d'un impôt municipal. Il ne s'agit pas là d'un impôt municipal, mais d'un impôt métropolitain. De plus, cette baisse est imposée à la métropole Nice-Côte d'Azur par la jurisprudence du Conseil d'État. Mais le pire, bien évidemment, c'est le taux de la taxe foncière. Ce taux va certes diminuer de 2,12% en 2019, mais vous oubliez bien évidemment le coup de matraque imposé aux contribuables au titre de la métropole. Je vous l'ai déjà dit, je crois, si l'on prend l'exemple d'un contribuable propriétaire d'une maison ayant une base cadastrale de 10 000 €, ce contribuable va effectivement économiser 212 € de taxe foncière municipale, mais on a quand même oublié de dire qu'il paiera 640 € de plus au titre de l'impôt foncier métropolitain. Donc globalement, il versera 428 € de plus en taxe foncière au bloc communal. En second lieu, votre propagande sur la gratuité des services publics communaux sonne faux. Sur 14 pages, c'est beaucoup quand même, vous tentez de nous expliquer que vous défendez le pouvoir d'achat des Niçois à travers la tarification des services publics. Comment osez-vous, après votre matraquage fiscal, vous présenter sincèrement comme le défenseur du pouvoir d'achat ? Vous nous expliquez par exemple que les établissements d'accueil des jeunes enfants fournissent les repas et les couches culottes, c'est en page 18. Tant mieux, parce que ce serait embêtant si on laissait mariner les bébés toute une journée dans des couches culottes usagées. Ce que vous oubliez de dire, c'est que la majorité des structures municipales tarifient les services en fonction du quotient familial. Ce qui signifie en clair que les classes moyennes, évidemment, comme d'habitude, paieront plein pot. À Nice, donc, comme ailleurs, il ne faut pas être trop riche pour être pauvre ou trop pauvre pour être riche. En troisième lieu, les chiffres avancés dans votre rapport budgétaire sont totalement inexacts. Vous connaissez sans doute cette phrase d'Edgar Faure, les chiffres ne savent pas mentir, même si les menteurs savent chiffrer. En effet, vous nous annoncez en page 32 du rapport un autofinancement positif de 35,74 millions d'euros. Mais où êtes-vous allé pêcher ce chiffre ? Moi, je trouve au contraire ça vous fait rire, hein, Monsieur Pradal, je trouve une épargne négative nette de moins 27 millions d'euros. En clair, votre budget est structurellement déficitaire. Vous le reconnaissez d'ailleurs, page 43 du rapport, c'est-à-dire tout à fait à la fin. Vous allez céder des terrains et les immeubles de première qualité à concurrence de 30,78 millions d'euros. Avec cet argent, effectivement, vous allez vous désendetter à concurrence de 8 millions d'euros et pour le solde, boucler le financement de vos investissements réels. Mais quand même, avec un sérieux bémol, vendre les biens immobiliers de notre commune, je vous l'ai déjà dit, c'est un fusil à un coup. Et nous sommes, encore une fois, comme une grande famille désargentée quand même, là maintenant, qui boucle son budget en vendant plus ou moins le patrimoine. Et je trouve que ce n'est pas très brillant. Je vous remercie.